Imaginez un instant que l'homme qui canalise toutes les forces du système iranien ne soit plus là. Chaque décision militaire, chaque action stratégique, chaque mouvement régional devient imprévisible. Un système qui était stable et calculé pourrait soudain se transformer en un réseau nerveux incontrôlable. Que se passerait vraiment dans les 48 heures qui suivent? Préparez-vous à découvrir pourquoi la disparition de ce leader ne profiterait à personne et pourrait semer un chaos que personne ne maîtrise. Nous parlons aujourd'hui du guide suprême iranien Ali Khamenei. Bien plus qu'un simple chef d'État, il est le pivot du système iranien, celui qui arbitre les forces militaires, sécurise le système politique et fixe les lignes rouges. Dans cet épisode, nous allons analyser ce qui se passerait si ce centre de contrôle disparaissait et pourquoi ceux qui imaginent tirer profit de cet événement pourraient se retrouver confrontés à une réalité qu'ils ne contrôlent pas. Je suis Twina Cédric, analyste en géopolitique. Si tu veux comprendre les guerres, les stratégies de pouvoir et les décisions des grandes puissances, cette chaîne est faite pour toi. Mon objectif est d'atteindre 3000 abonnés d'ici la fin mars. Alors si cette analyse te parle, pense à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer. Plongeons dans cette analyse profonde. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le guide suprême ne dirige pas seulement, il régule, il agit comme un filtre stratégique, il empêche les factions militaires, politiques et idéologiques d'agir de manière impulsive, il arbitre entre les faucons et les pragmatiques, il transforme une puissance potentiellement chaotique en puissance calculée. Sans lui, l'équilibre ne disparaît pas immédiatement, mais la retenue, elle, devient incertaine. Ensuite, il faut imaginer le temps. Pas sur des mois, pas sur des années, mais sur les 48 premières heures. Dans les premières heures, le choc ne provoque pas l'effondrement. Le système se ferme, les infrastructures sont sécurisées, les communications deviennent internes. Mais très vite, entre 6 et 12 heures, des décisions commencent à émerger à différents niveaux. Pas forcément contradictoires, mais non coordonnées, des commandants locaux peuvent agir par prudence ou par anticipation. Entre 12 et 24 heures, le risque apparaît réellement. Non pas celui du chaos total, mais celui de la désynchronisation. Certains acteurs pourraient choisir la retenue, d'autres la démonstration de force. Le système ne s'effondre pas, mais il cesse d'être parfaitement aligné. Et c'est là que le danger stratégique commence. Entre 24 et 36 heures, la situation devient lisible pour les acteurs extérieurs. Des initiatives locales peuvent surgir, des tensions régionales peuvent monter. Les alliés de l'Iran observent, ses adversaires aussi, mais aucun ne peut anticiper totalement les réactions d'un système privé de son arbitre principal. Entre 36 et 48 heures, deux trajectoires deviennent possibles. Soit les institutions reprennent le contrôle et imposent une continuité stratégique, soit le système reste stable, mais plus nerveux, plus réactif, plus difficile à prévoir, et c'est cette imprévisibilité qui change tout. Car c'est ici que se situe le troisième point essentiel. Ceux qui pensent qu'un tel événement affaiblirait mécaniquement l'Iran pourraient se tromper. Supprimer un arbitre ne supprime pas la puissance. Cela peut au contraire libérer des initiatives locales, des réflexes sécuritaires, des réactions non coordonnées. Et ces réactions ne sont contrôlées ni par les instigateurs, ni par les adversaires. Enfin, il faut comprendre que le système iranien est conçu pour survivre. Il possède des redondances, des institutions capables d'absorber les chocs. Mais la disparition du pivot transforme un système structuré en système plus sensible, plus réactif, moins filtré. Et dans les relations internationales, un acteur moins filtré n'est pas nécessairement plus faible, il est simplement plus imprévisible. En résumé, le guide suprême agit comme un stabilisateur stratégique. Sans lui, le système ne s'effondre pas, mais devient plus nerveux. Et dans un environnement régional déjà sous tension, cette nervosité peut produire des réactions que personne ne contrôle totalement.
L'idée selon laquelle une telle disparition offrirait un avantage clair est donc trompeuse. Elle pourrait au contraire ouvrir une phase d'incertitude où les risques dépassent les gains pour tous les acteurs impliqués